Allô, 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 bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai avec moi une invitée qui va nous dire quelques mots pour démarrer. Salut Marnie, ça va? Est-ce que t'as un truc à dire? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire? on est ici Japon. Exactement, allez, ici Japon, merci beaucoup Marnie. Merci, tu vas retrouver papa et maman? Merci beaucoup Marnie. Évidemment, la fille, on a eu l'autorisation des parents au préalable. Ne vous inquiétez pas. La fille de Kevin, un très bon ami de la structure, qui avait envie, voilà, de voir ce que ça fait d'être en live. De voir ce que ça fait d'être en live. Et donc, ben voilà, ça nous fait trop plaisir. C'est la famille. Donc voilà. Maintenant, par contre, les clips, c'était la semaine dernière. Ouais, tu feras attention. Ça arrive. Je vends des lunettes 5 € si vous voulez. C'est des lunettes super aluminium. Ça vous permet de regarder le soleil. Donc voilà. Je ne sais plus quoi dire. Ça a pas l'impact que j'ai plus ce Non, juice. merci. Voilà, je te le dis, j'ai plus ce juice. Merci Marnie de m'avoir couvert le temps que j'enfile mon maillot. Exactement. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Très heureux d'être ici, évidemment. Envie de gagner. Voilà, encore une fois, là j'ai envie de gagner à League of Legends. En fait, je commence à y prendre goût. Ouais, c'est ce que je me suis dit hier. Je commence à y prendre goût et maintenant, si on perd, eh ben, je serai encore plus triste. Ouais. J'ai juste oublié quelque chose. Oh oui, même l'autre. Attends, tu sais quoi? Pendant que... Voilà, on se relaie. Assist. Et voilà. Mais ouais, j'ai envie de gagner à League of Legends. J'ai envie de... J'adore ça en fait. J'adore ça. On a fait les gens humbles et tout. En mode, non, mais on construit et tout. Maintenant, je veux gagner. Non, de fou. Maintenant, j'ai envie de gagner des games en fait. Attends, mais c'est quoi? Ah non, ok. Non, parce que j'ai vu une stat et je comprenais pourquoi il y a 5 fois Caroline et 2 fois JL. Ouais, c'est des games. Ah ouais, il y a des années. C'est Excusez-moi, un historique j'étais distrait. Non, putain, ça fait du bien. Hier, la victoire, elle a fait vraiment du bien. Ça s'est vu, ça s'est ressenti dans les interviews, dans le mood, sur les réseaux. En plus, on a des super visuels. Je suis d'accord. Nera On ira en pétard. Ouais, de fou. Avec Yume qui fait toute la direction et tout. C'est très bien dirigé. En plus, forcément, elle a eu 24 heures pour le faire. Enfin, en fait, elle a commencé hier soir parce qu'on s'est dit, bon, on sait déjà qu'on affrontera Cassé. Et là, elle en aura un nouveau semaine prochaine à faire. Est-ce qu'on gagne? On espère. Et on affrontera soit Solari, soit Skillcamp. Ouais. Ouais. Bon, après, je pense que on peut commencer. Je pense qu'il y a un peu de monde. Ah bon, vous avez vu le titre. Vous avez vu le titre du stream. On a eu les distributions des slots IMIA Master jusqu'à il y a genre 2 minutes à peu près. On n'avait pas le droit d'en parler. On avait mis le stream, on s'est dit on dira oui, mais parce qu'en fait au Spring c'était top 4. Non, là du coup c'est confirmé. Le top 5 passe au IMIA Master. Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Non. Absolument pas. Il faut gagner. Ouais, parce qu'en fait... On a fait les calculs. Cherchez pas. Ouais, c'est ça. En fait, juste pour l'expliquer, c'est-à-dire que en fait, quand tu finis la saison régulière et que tu prends 3 de Penny Magique, et si tu prends lui... Voilà. Non, en gros, c'est un peu compliqué, les gars. Short Story, en gros, si on fait 6ème égalité avec Solari ou Skillcamp, en fait, on est automatiquement 6ème et 5ème parce qu'ils ont fait une meilleure saison que nous régulière. Voilà, c'est comme ça. Et si on perd contre Cassé, du coup, on fait 6ème. Par contre, si on gagne, on passe dans le top 4. Et donc on est aux IMIA. En gros, le perdant de ce match ne va pas aux IMIA. Point final. Ouais, c'est ça. Et il y a que ce match qui a un enjeu pour les IMIA. C'est incroyable, c'est drôle. Et je pense que d'ailleurs, Solari et Skillcamp, il y a un monde, ils l'apprennent là. qui sont déjà qualifiés. C'est vrai. Oui, en tout cas, la fanbase, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Et ça fait chier, mais nous, du coup, on aura le droit à un vrai visuel. Ouais. On est peut-être la seule équipe, LFL, qui aura le droit à un vrai visuel d'apprendre qu'elle est qualifiée en IMIA le soir d'un match. Et ça, c'est cool. Donc ça c'est cool. On va pouvoir fêter. Je m'aperçois juste qu'on a potentiellement... Non, si c'est bon. Ça sera une publi. J'ai eu un truc logique. Enfin bon. Donc vous comprenez pourquoi je suis content. Ouais, non, on est trop content. En fait, le fait que ça a rajouté un enjeu en plus. On avait déjà cet objectif de top 4, on en avait parlé, on s'était dit, le base, on visait le top 6. Vu qu'on a fait 8 et 11, on se dit l'équilibre, ça serait top 4. Là, on arrive 6, donc le split, en vrai, le split est déjà une réussite. En vrai, on sort. Mais là, ça serait vraiment l'objectif. L'année serait une l'année deviendrait une réussite si on fait top 4. Ouais, ça donne une bonne pression. Moi, je trouve. Ouais, non, mais c'est ça. Et moi, je trouve que c'est une bonne pression, justement. C'est pas une pression, c'est une bonne pression. Dans le sens où, déjà, ils ont tous envie d'être là. Ils ont tous envie de la gagner, ils ont tous envie, voyez. Ouais. Et en plus, ça va les forcer à se motiver, ça va... Enfin, je pense que c'est bien qu'ils soient au courant. Ouais, non, c'est trop bien. En fait, on a eu la nouvelle ce matin.
vous dites, des fois, on fait pas les infos et tout, les infos elles circulent mal. C'est juste qu'on n'a pas les infos. En tout cas, merci d'être là. Et je pense que c'est un bon moment parce que on pourrait pas faire ce stream et on pourrait pas être aussi loin sans nos partenaires. Exactement. Donc, la ville de. Oh je là vais le là. faire. Ah, je te vole le. Je suis impressionné. La ville de Bussy-Saint-Georges, du coup, pour ces magnifiques locaux. Bien sûr, Tokyo Cards de Tev. Tev qui sponsorise sa propre équipe avec ses propres entreprises. C'est plaisir. C'est pratique. Oli, notre sponsor majeur, qui nous hydrate au quotidien, qui, voilà, avec leur gourde. Je sais que le jeu concours, on vous tiendra au courant sur les réseaux et même en vlog quand ça sera tiré. Bien évidemment, UBG, sponsor historique, les premiers à s'être engagés avec nous, qui en plus nous a fait don de magnifiques posters. Donc leur logo, enfin leur mascotte, avec la casquette ici Japon. Vous la voyez pas trop avec le micro, mais et avec la référence à la vidéo du mont Fuji, qui est la première vidéo IJC dédiée. Parce que fun fact, on peut capter, on capte le réseau en haut du mont Fuji. Il n'y a pas d'antenne, mais bon. Et bien sûr, c'est Discount qui a équipé notre équipementier, qui a équipé tous ces locaux, nos PC, notre matériel de tournage, ainsi de suite. Et les derniers qui nous nourrissent, la brigade de Véro. Voilà, Exactement. Qui en plus vont nourrir le live de week-end prochain, pas ce week-end, le week-end d'après pour Pokémon. Car le week-end prochain, il y a les Worlds Pokémon. Ouais, faut que j'envoie le lien. Dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Dimanche à lundi, c'est en négociation, on verra. Quoi qu'il en soit, ouais, on a du Pokémon qui va arriver. Donc en fait, là, il y a un monde où si on se qualifie, en fait, on va envoyer de suite, on va envoyer un nombre de. Bah, en fait, la semaine prochaine, t'auras une semaine encore de. Je vais avoir une belle semaine. Je vais avoir une belle semaine potentiellement. Ensemble. Mais ça va être cool. Ça va être cool. Je vais vivre à Bussy-Saint-Georges, mais ça va être très cool. Oui, ben on a les logements, on a les. Je vais préparer une valise en fait. Tu verras, il y a Mickey à côté. Ouais, bah, c'est Disneyland. Bah laisse-moi dormir en fait. J'ai commenté du League of Legends toute la journée, laisse-moi dormir Mickey. S'il te plaît. Ouais, RERA de retour en plus, ça c'est cool. Donald devant le pataquel. Eh oui, c'est un métier, messieurs, dames, bienvenue à tous. En tout cas, non, c'est fini. C'est fini et tu ne seras pas payé en intermittence. Quoi qu'il en soit. J'ai toujours voulu être un casse-mender. Quoi qu'il en soit. Je vais muter son micro, il ne peut plus. Voilà. Il ne peut plus vous faire de mal. Rhodes, voilà, Mickey Rhodes n'existe pas, Disney Rhodes n'existe pas, il ne peut pas vous faire de mal. C'est dans 1 minute. C'est tes time out. Voilà. Tes time out. Mais voilà, KCB, donc grosse équipe qu'on a beaucoup joué en fait depuis qu'on est en LFL, mine de rien. Je t'ai démute, c'est bon. Ah, c'était une fausse minute. Mais on est. Moi, je suis toujours hype de les jouer, c'est toujours une belle équipe. Et c'est une équipe contre laquelle, bah, mine de rien, on n'a pas un mauvais track record cette année. Hein. Non, ça va, surtout qu'on les a gagnés en saison régulière. Et une game sacrément chouette parce que c'était la semaine où Manati rejoint l'équipe. Ouais. On perd contre Solari. On avait Solari, Galion se casser, un truc comme ça. Non, Solari. On faisait Solari, Vidbi, cassé. Vidbi cassé. Et on gagne Vidbi et cassé. Donc en vrai. À la suite. C'était une sacrée semaine, sacrée game. Et en fait, bon, bah, on sait. Quels vont être les points clés de cette game, cet affrontement. On sait qu'au top, Bad Lulu est, je pense, un des meilleurs laners de la ligue. Donc Tao va être très en difficulté. Ouais, en gros, les standings, pour moi, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat. C'est. On est devant au top, pour sûr. On est derrière en jungle, parce que Yukino est vraiment très fort. On est even au mid. On est even en AD et sup. Pour moi, il y a vraiment 2 match-up et après, c'est even. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop optimiste. Moi, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on en a discuté toute l'après-midi. Enfin, c'est forcément. Et jouer contre Prime en plus, c'est vrai, vous avez raison. On joue contre un ancien. Ça fait toujours plaisir. C'est quelqu'un avec qui on a tissé des liens. Enfin, c'est un bon quoi. Et bah, du coup, putain, TP, ils ont volé ma stat. Pardon. Parce qu'il y a une stat très importante pour moi qui ai suivi la Carmine Corp depuis ses débuts en LFL. Si on bat Carmine Corp, ça serait la première fois depuis 2023 qu'ils ratent un IEM Master. Je sais pas si on se rend compte déjà de la performance qu'ils ont fait jusqu'ici, mais on se rend compte du move. Et c'est pas à chaque fois, c'est vraiment aligné des vraies équipes. Cette année, c'est une sacrée équipe. En plus, on fait des changements. Moi, je sais qu'en interne, la perf, c'est toujours au cœur du sujet, même si c'est des gros projets de formation. En fait, ils mettent quand même beaucoup de moyens. Et comme tout le monde, hein, c'est le jeu. Mais du coup, ça serait historique. Et même nous, ça serait notre 2e IE Master de LFL. Et ça serait, ce serait cool. Et ça deviendrait, si on enlève la Div 2, de toute façon, c'est déjà, si on enlève la Div 2, notre 2e meilleure perf
actuellement égalisé de LFL cette année. Enfin, Ouais, ça ouais. Donc ce serait cool. On a envie d'avancer. Merci beaucoup. Merci Salut, beaucoup, Lou. Lou. Ça fait trop plaisir. Bon courage. Bon courage pour le soufflage. Ouais, souffle bien. Force à ton... Je crois qu'il change son four. Son Oh, et four bah. est mort. Force à ton four. Ah ouais. Mais il Bref. va en refaire un autre. Très bien. Et ben bon courage au four. Mais ouais, Prime, moi je pense que Prime va être un gros... Enfin, tu sais, je pense que c'est l'élément qu'on va pas attendre. On le connaît. Tu vois, genre, il est capable de faire des flancs, il est capable de créer du mouvement, faire des trappes. Je pense qu'on se sait, quoi, tu vois, face Oui, à oui, casser. Et de notre côté, je pense que de la surprise va aussi beaucoup venir de Whitesin et Manatee. En fait, Whitesin, support jungle. il faut le dire, ce summer, il est vraiment très très fort. Whitesin. Ouais, il est en pétard. Hein. Il est vraiment très très fort. Sur sa macro, surtout sa macro. Moi, je trouve. j'ai souvenir d'une game contre KCBS où il fait 1-0-25 avec Rel. Bah, il Ou a fait 1-0-21, un truc comme ça. le 3e meilleur KDA de l'histoire de la LFL, un truc comme ça. Ouais, non, mais il a été en pétard. Vraiment, il a été très 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 fort. Et ça permet à un soldier aussi d'être dans des meilleures conditions. Et personne ne vote pour nous, mais c'est pas possible. Si, Robalas, parce qu'il a Oui. envie d'être dernier. Mais Robalas. Enfin, frérot. Mais après, il y a des 2-1. Il y a beaucoup de 2-1. Yellow Star notamment qui nous met un 2-1. Splinter qui met un 2-1. Ouais, Zéro c'est pas tic. respect. Le chat, il vote pas parce que, bah, si, il doit voter des croquettes. Mais en vrai, alors moi, je suis d'accord avec eux. Il y aura 2-0. Mais pour nous. Moi, je pense aussi. Je pense 2-0 pour nous. Ou alors, s'il y a 2-1, c'est qu'on a perdu la première. Mais je nous vois mal perdre 2 games. Je pense que ça surestime énormément Yukino Kamilu par rapport à nous. Si on est raccord. C'était il y a 3 ans, chef. Laissez ça derrière. Ouais. Enfin, Ah, Roba vote- Cass- ouais, mais à chaque fois que Castelona. Roba vote contre nous, on a. C'est vrai Non. que Castelona. Mais en plus, Non, mais Aleona, il est vraiment forte. C'est juste Ouais, que. Salona, elle est forte là, cette année, c'est bon. En vrai, il a eu des bas, mais je comprends. En vrai, moi, je fais partie de la cassée, je fais partie du même cassé Léonard. Hein, genre, Ouais, c'est ouais. un truc que j'entretiens, donc le split oublié, on le connaît. Il va prendre sa revanche aujourd'hui. Mais il y a une revanche Manatee contre Yukino. En fait, il y a aussi pas mal d'enjeux. Il y a aussi Ouais. un truc de on joue contre On joue Prime. contre Prime, Yukino Luki, Manatee. Luki, nouvelle ADC star de Div 2 qui est monté en LFL. Soldier l'an dernier s'était élu à cette position. Tao, je suis désolé, grosse force à toi mon ref, tu tombes sur un bas de Lulu qui est en pétard. Ouais. Toi, c'est une top lane, je suis désolé, c'est la difficulté. Et il va peut-être me faire mentir, mais... Et mid, Dajor, je pense qu'on se rend pas compte, mais il a... C'est le 3ème mid de LFL là. En fait, il perd pas de lane. Ouais, c'est le 3ème mid de LFL en stat. Il est devant Camilou, je crois. Il y a que Omon et Jules qui sont devant. Qui sont Donc, normaux. Galion, c'est Solari. Oh, un petit trailer, ça fait longtemps. Est-ce qu'on se mettrait pas le petit... J'arrive. Allez, on se le met. Tout est normal. Allez, on danse dans le chat. Vous rappelez, hein, c'est sur le drop. Au revoir, JL. Les Bon refs, courage. Bon courage. Attention. On se rappelle sur le drop. La force tranquille ici Japon avec nos cartes koi. Yep. Voilà. Et Sushona, c'est stylé aussi. Ouais, non mais en vrai ils ont bien réagi. Hein. En vrai ils sont forts là-dessus. Hein. C'est dommage qu'on en ait pas refait un sur le summer. Non. Ouais, Camille. Camille qui s'est rappelé, qui a fait la buzzcut. Donc, Ils avaient mis le paquet. Bah, du coup, on va potentiellement très vite rentrer en draft. Celui de Tev. Ah t'as oui, mis non, un mais c'est lien, les points, ces c'est les points qui. Ouais, navré. Ils sont relous. Ouais, en fait, dès qu'il y a un point DE ou un point quelque chose, ils considèrent que c'est un site existant et donc que c'est un lien. Et si c'est un lien, bah c'est banni par le chat automatique. Mais ouais. C'est pas contre toi. Tu vas draft avec moi? Mais oui, bien sûr. Trop Mais- bien. Ah, mais bien sûr. Avec plaisir. En plus, j'en ai parlé beaucoup en amont. J'ai assisté un peu au meeting de draft de notre côté, donc je sais. Donc, ok, donc on part sur un ban Ezreal Void de notre côté. Ah, et c'est eux? Et ils bannent Nocturne? Et ban Nocturne et Jace de Badulu parce que, bah, en fait, Badulu, je pense qu'il est un des meilleurs Jace d'Europe. Enfin, si ce n'est pas le meilleur actuellement. Il y a quand même Broken Blade qui traverse sur le pic. Il y a Kana. Non, il y a Un Kana. des meilleurs. Ouais, non, mais un Y a- des meilleurs.
Mais il est très fort. C'est un de ses pics signature, tout à fait. Et eux qui bannent la Poppy, ok. Bah tu sais quoi, mais je me suis fait l'impression que Poppy était sous-estimée dans les drafts. Ouais, je trouve Poppy très forte en ce moment, mais juste qu'elle est plus obnoxious, comme elle a pu l'être. Donc c'est plus un choix de confort qu'un choix vraiment où c'est nécessaire. Faut doser un peu. Oh, c'est un co-stream. Ouais. Si vous voulez de l'objectivité, allez sur OTP. Voilà, avec tout le respect. Non, mais en vrai, faut le dire, hein. Il a mis à Mais l'amende, sur le pic actuellement, sur le cul, il est vraiment trop fort. Ah non, mais sur Jace, mais même contre Cassé, hein. Il a déjà joué et il les a traumatisés. Hein. Et le Victor en first pick, logique, et on répond avec la rel contre. Ah ouais, Jarvan. Ouais, la réponse Jarvan, elle est logique en vrai. Elle est C'est un forte, gros hein. pic de Manati. Là, en fait, il nous supprime 2 gros pics de confort que sont Rel et Jarvan Ouais, chez contre nous. le Victor. En vrai, c'est des choses tout à fait cohérentes. Et c'est un bon pick de Yukino aussi. Hein. Ouais, mais ça, de toute façon, Yukino, il a plein de bons pics en vrai. Oui, non, mais Faut se mentir. faut quand même le dire. Oui. Qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va pas chercher le Xin? J'ai envie de le voir ce Xin en fait. Ouais, mais dans Là. Jarvan, c'est relou. Léona, c'est tout à Casser fait. Léona, c'est tout à... ouais. Alors que IJC Léona. IJC Léona, il pique 31%, 62% de win rate, et je pense qu'il a. Il a un beau win rate dessus, ouais. beau Il a un win rate vrai dessus. beau win rate dessus. Victor, je pense qu'il ira au mid. Là, je Pour pense qu'il nous faut un jungler. Moi, j'aime bien Wukong. Ouais, moi je veux Xin, toi tu veux Wukong. Skarner, je pense que c'est pas un bon pick. Là-dedans. Skarner, c'est pas assez. Skarner, ça manque de peps là, avec Victor. Oh bah oui, le Trundle. Bah après. Et on laisse le Sylas de Camilou. Hello Megan, tu vas bien? Hello. Akali. Ok. Ce pick va être déterminant, je pense. Ouais, je pense qu'ils veulent se sécuriser un mid rapidement parce que sinon, niveau match-up, ça va être relou. Talia. Talia, Il est pas ouais, mauvais c'est sur une bonne réponse. Talia. Il est pas mauvais sur Talia. Ça donne une grosse pression à Jarvan. Ouais. Là, ils ont un mid jungle qui est vraiment bien plus proactif que nous. Mais par contre, on a un contrôle et une range de contrôle avec Trundle et avec Victor qui est vraiment pas mauvais. Mais par contre, Victor va être activé à partir du moment où il a son laser. En gros, sauf incident, le Victor avant le level 7 et son laser amélioré ne fait pas grand chose. Ah ouais, bonne Kathleen. Dans cette draft. Bah, c'est pas du divine, hein. Oui, c'est vrai. Mais. Ok, j'entends. J'aurais peut-être. Enfin, ouais. Et surtout, pense que je suis que biaisé. contre Talia, si la Caitlyn elle est derrière le mur de Talia, Oui, c'est vrai. oh, Ouais, non, elle est bien. Qu'est-ce qu'on va chercher à ban? Bah, des ADC, je pense. ADC ou top. Mais top, je pense qu'il n'y a pas tant d'intérêt d'aller chercher des ban top. moi je. Ah, si, qu'à santé. Si, Oui, voilà. santé, Ouais, parce exactement. qu'on est très fort J'étais dessus. justement en train d'y penser. Supprimer des pics pour Tao, c'est tout à fait décent. Moi je pense qu'ils vont laisser l'aspic à Tao histoire d'être un petit peu pépère. Ou alors ils ont prévu Ça va pas vraiment de gagner par le bot, mais ça m'étonnerait. À moins que cette Talia soit flex. ADC? Ouais. Ah, j'en ai pas vu encore. J'ai pas pu en voir. Je pense qu'il y en a eu, mais. Et ben, merci de regarder depuis. Il Alors. est minuit. Corée, Voilà. Chine. Bah, Corée ou. à Lyon, peut-être. 69. Non, depuis le Japon. Corki, ouais, le ban Corki. Kuala Lumpur, très stylé. Ah, stylé la Malaisie. Ban j'aime Corki beaucoup. qui permet d'avoir une lane un petit peu, comment dire, tranquille. Ouais, non, c'est bien. Là on a vraiment retiré les gros lane bullet soldier. Et en Bessa, ouais, Cassante en Bessa pour le top, qui sont les deux top Ouais. laners qui peuvent tenir et qui sont un peu confort pour Tao. Ça offre un sacré Renek. Hein. Donc là, en gros, soit on va avoir le counter pick. Ah ouais. Oh putain, mais ils ont vraiment retiré tous les picks là. Rumble. Ouais. Camille open. Mais Camille- on scale vraiment tard. Oh ouais, mais je pense qu'il va le. Enfin, Alors, moi j'ai un peux- call de Camille Ziggs. bah pour moi c'est Ziggs. Dans cette draft, c'est Camille Ziggs. Parce mais- que, en fait, le problème que j'ai, c'est que Xayah, ça pique trop tard. En vrai, Jhin. Ah ouais, mais t'as pas en face, t'as pas le pick en face. Pour moi, c'est sur Ziggs. Ouais, mais Jhin, c'est un des meilleurs blinds du jeu. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve. Si on décide. Non, mais c'est vrai. et puis- Moi, je trouve le Jhin exceptionnel. Pour moi, c'est Jhin Ziggs. T'as besoin d'avoir du confort en lane. T'as besoin de ce confort en lane. Ouais, c'est Jhin, c'est très bien vu. Alors, je pense qu'il y aura pas un first bot, mais Oh là. top. Eh, je la connais, mon équipe. Là, tu la connais. Et Kessa. Ouais, la Kessa. Eh bah. Oh, Séraphine. Rel Séraphine. Ah bon? Ou t'as. Pourquoi pas, hein, mais. Enfin, en fait, tu vas pas jouer la lane, quoi. Tu vas rien. Rel Séraphine, tu fais pas grand chose. Ah, tu vas rien faire. Après, c'est pas mal dans Jhin, ça permet d'avoir du dépush. Oh, Oh, c'est très ça, cool de c'est leur part, agressif. Ouais, c'est. Ok. Pourquoi pas? Bah, j'aime bien les deux drafts.
Et heureusement qu'on a pas piqué un Ziggs ou une Syndra là-dedans parce que c'est trop relou Tristana en all-in. Ouais. Bah ça nous laisse le choix pour la game 2, mais... Si on passe derrière, c'est FF. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais Après, en vrai, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si on atteint les 3 items, même derrière, on est vraiment très bien. Parce que Victor outscale Talia, Camille outscale Rumble. Et Jhin aussi, ça scale très... Bon, après, Non, Tristana scale beaucoup. mais- Ça la outscale pas, mais ça... Moi, non, je trouve qu'on est plutôt mid-late game. Ouais, bah de toute façon, on va voir comment ce topside s'en sort, parce que je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. Et puis on va voir. Je te laisse dans la game. Moi, je vais aller me poser devant le match. Et puis, Yes. bah, bon cast. Merci Marius. Odess. À toutes. 3 € les gars. Ok. Faut jouer safe. En vrai, ça dépend. On va en reparler. Allez. Vous voyez la draft. On est y part. Ici, Japon contre KCB. Je suis extrêmement content et honoré de vous commenter ce match. Comment est-ce que ça va se passer? On a quand même une Talia et un Jarvan qui, à partir du niveau 6, vont avoir la bougeotte. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir conscientiser du côté ici Japon. Il est possible que Bad Lulu soit mis un petit peu en difficulté au départ parce que une Camille, ça met un petit peu de temps à scale. Maintenant, Bad Lulu est vraiment en pétard sur le pic. Il a choisi son match-up. Et le Trundle peut vite être un PNJ si il se passe mal, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, il n'est pas tout seul en engage. Ce qui est relou pour les Trundle PNJ, c'est les Trundle qui se font kite. Or là, il y a quand même une Leona, il y a quand même une Camille. C'est pas un Trundle qui joue avec genre Rumble et Lulu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis d'accord. Trundle, de toute façon, ça n'aime pas passer derrière. C'est une réalité. Et dites-moi si le son est bien, c'est pas trop fort, etc. Je m'adapte. Ça m'a l'air ok. Est-ce qu'on voit quelque chose d'étonnant dans les runes? On voit un Aeri sur Camilou, un Conqueror sur Yukino, ok. Tao, c'est cohérent. Poigne du côté de Camille, ouais. Oui, bon, d'accord. Je ne vois rien de particulier. Hello The Stunter, bienvenue. Ah, c'est bien là comme transition. C'est bien, c'est aussi Tristana en early quand ça trouve pas le all-in. C'est vraiment pas très fort. Voilà. Voilà. On a un petit zoom qui nous a pas mis bien. Et on le voit, on peut mettre la pression. Hein. On a envie d'empêcher le... Ah, ça va être dur à empêcher comme freeze. Dommage. Bon, on va pouvoir casser le freeze au moins, c'est bien. On va faire crash cette wave, donc on va être un peu tranquille. Attention quand même parce que Yukino il a pas ce bot. Première TP utilisée par Camilou, qui va prendre une tire. Et alors ça, techniquement, ça nous arrange dans le sens où c'est une Talia qui va faire mal un petit peu plus tard. Et le Talia Jarvan qui conne dès le niveau 6, c'est un vrai problème. Attention, Soldier qui va pouvoir s'escape. Ah, il va se faire flash in, Soldier? Bah ouais. Je crois qu'il va falloir flash out et je crois qu'il est mort, Soldier. Je crois que... Oh, quoique, ça va. On va devoir flash barrière. On s'est un peu donné du côté de Whitein. On n'a pas fait attention. On s'est pas dit qu'il pouvait y aller et on l'a pas anticipé non plus du côté de Soldier. Donc ça force un flash un petit peu tardif. Bien Shinsu VPN, bravo. J'espère que ton séjour se passe bien. Ouais, un peu relou, mais pas... Cela dit, c'est un bon trade hein, de la part de Prime. Il a vraiment bien joué là-dessus. Et on va TP aussi du côté de Dajor. Attention quand même au combo. Non, ça va. J'ai eu peur qu'il se fasse un peu réceptionner à la sortie, mais en vrai, il est pépère. Il a quelques stacks. C'est très important de ne pas rater les gros creeps avec Victor, parce que les stacks sont primordiaux. Wouh! Je croyais qu'il l'avait raté, j'allais être triste. 64... Ouais,
Ouais, le cast de Doran qui fait du bien. Bah en même temps, tu joues contre Tristana qui est fait pour te all-in et tout. Et t'as quand même des dégâts en early qui sont existants. Moi, ce casque de Doran, je le comprends tout à fait. Hein. Le truc, c'est que là, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de te refaire all-in de la sorte. Oui, oui, oui. Oui, c'est très bien sur Jhin de toute façon. De toute façon, tu joues pas Jhin pour être vraiment trop agressif en lane et gagner instantanément. Tu la joues parce que tu sais que tu peux être tranquille. On sait qu'au mid ça va être even et c'est au top d'arracher son match-up. Là, en plus, on push pas du Golden Soldier parce qu'on n'a pas vu le back. Donc c'est un reset qui est totalement gratos. Le seul truc, c'est sur la prio. C'est-à-dire que là, les premiers Drake et les Grubs, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Ouais, ça a l'air pas si... Je pense qu'il faut être guidé. Sans guide, ça a l'air hardcore. Et vous voyez, hein, le petit 74, quand on atteindra 100, vous aurez le laser de Victor. En attendant, compliqué. Et on vous l'avait dit, premier Drake dur à attraper. On peut essayer de conditionner les waves comme on veut, mais on peut tordre ça dans tous les sens. C'est une domination territoriale via la priorité de lane. Pour KCB, on le sait, on l'avait anticipé. Genre qui poke, c'est bien. Hein. Là, c'est bientôt la fin de la disette. Hein. Chapitre perdu et laser. On va le faire. Oh, c'est pas mal ça. C'est bien du côté de Dajor. On va mettre la pression. On va le sortir de lane en partie. On va crash la wave. Et on va pouvoir aller aider Manati. Et vous l'avez vu, il est vu Yukino là. Il est complètement vu. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas vu Prime. On a vu Prime. Ça semble compliqué. Est-ce que Tao peut s'en sortir? Non, on va pas avoir envie de jouer ce 3v3. Et Equalizer instantanément. Est-ce qu'on peut vraiment continuer du côté de Prime? Est-ce qu'on peut agresser? Non, on va claquer un Equalizer. Histoire de mettre la pression et repousser les assauts. Ce sera juste une phase à l'avantage de KCB. Ils ont leur league game, ils jouent en fonction. On a essayé de répondre, on n'a pas réussi. Force à nous. Pendant ce temps-là, bot lane. Poup, poup, poup. Poup, poup, poup. On va pouvoir... Ah, il va pas taper la plate, dommage. J'ai cru qu'il allait tenter de taper la plate. En vrai, je comprends. C'est trop risqué quand il y a la poussée tellurique. Ouais, je pense qu'il avait pas fait gaffe au no-air de... Je pense qu'il avait pas fait gaffe à la... Au non-air. Hein. Parce qu'avec le flash... Enfin, au non-flash, pardon. Parce qu'avec le flash, c'était la teuf. Hein. Même pas sans le... Même sans l'ulti, c'était vraiment bien. Mais écoute... On prend. Quand les heures pour désamorcer, ça met Lulu dans des dispositions plutôt correctes. Et je rappelle, nous, ce qu'on veut, en gros, à partir de 2 items, notre compo est considérée comme humaine. Et à partir de 3 items, on est bien. Avant, compliqué. Mon seul point d'inquiétude, il est au niveau de ce... Oh, c'est pas mal ça. Mon seul point d'inquiétude, il est au niveau de ce... Il est au niveau de... Voilà. Il est au niveau de ce Trundle qui va quand même pouvoir récupérer des ressources là. On va attendre le flash de Tao. Tao qui va même pas essayer de flash. Et on va laisser le kill à Bad Lul. Quoi? Oh non! C'est l'ulti qui l'a tué. Et du coup Dajor qui est quand même pris au dépourvu là-dessus, qui a le flash. Dajor qui veut essayer, mais voilà, qui va pas flash non plus. C'est logique hein, qu'ils essayent de mettre la pression. Cela dit, c'est Prime qui récupère le kill. Prime qui récupère le kill contre Trundle qui récupère le kill, c'est bien pour nous. Ah, il l'a pas vu. Et là, Dajor qui claque tout. Et qui doit
Ouais, qui voit Prime arriver et il se dit ouais, je suis décédé. Surtout qu'on avait même pas le Z et tout. En fait, il aurait pu limite Z devant lui, flash dans son Z au cas où il y a un follow-up, mais là, il y avait rien à faire. Et donc, c'est une mort qui va offrir les grubs. Donc, on l'avait dit, c'est un early game qui, en termes de position sur la carte, est pour KCB. Et pour l'instant, il l'exploite très bien avec ce héros de la faille. Enfin, ce héros de la faille, pardon, c'est grubs. Excusez-moi. Ouais, mais un peu... ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, la mort elle est pas utile là-dessus. Hein. Genre on trade et techniquement c'est ok pour nous dans le sens de du 1 pour 1, mais le truc c'est qu'on perd beaucoup en tempo. Ouais, il reste ok dans sa game. Il a son chapitre perdu, il a bientôt sa torche noire. 50 stacks sur le deuxième spell, on avance. Du côté de Dajor. Et puis il est très fort en... C'est un gros joueur de teamfight avec son Victor, donc on lui fait confiance. De toute façon on fait confiance à tout le monde. Et Whitin qui fait un peu office de garde du corps. Hein. Partout où il se déplace, c'est pour désamorcer des plays, c'est pour montrer je suis là, ne tentez rien. Papier du véhicule. On donne des ressources. Ouais. Ah, clean feed. Après on est even au gold. On est even au gold. Ils ont pas tenté de hard snowball ou choses comme ça. Ils ont pas. Y a rien qui bleed sur la carte. Y a aucun endroit où ça fuit vraiment. On a le contrôle de la river en plus pour ce dragon. Je sais pas si on va pouvoir le jouer, cela dit, mais on a le contrôle de la river pour ce dragon et on a l'air de vouloir le jouer du côté de Manati. On l'a démarré. Le truc, c'est qu'il y a quand même Jarvan. Talia a son ulti. Ça me. Ok. Alors Dajor ferme la porte au top. On l'amène vers nous. Attention Manati, attention quand même. Là on a ulti Talia, Talia qui se fait attraper, Camilou qui se fait attraper, qui va jouer contre Dajor, Dajor qui doit flash out. L'ulti est pas mal. On va tout mettre sur Camilou et on va réussir à tuer Camilou. Mais de l'autre côté c'est le Trundle qui est mort. Est-ce qu'on peut vraiment re-engage? Ça me semble quelque peu compromis. Ça va être un 2 pour 1 et un dragon. Et ça va peut-être même être un 3 pour 1 et un dragon. On l'a dit, on n'a pas envie de ça. C'était pas utile comme tentative. Et on a un petit peu commit sur un play inutile. Et ça va nous coûter cher. Ça nous coûte vraiment cher. Allez, ce mur il est relou hein. Ah, Manati qui se fait full aggro, bah ouais hein. Camilou qui se sacrifie pour la cause, mais du coup Dajor est hors du fight. Allez, on a encore apporté d'ulti. Bon, on n'avait déjà pas la dynamique. Nous n'avons clairement pas la dynamique. On va mettre des dégâts. Pour la beauté du geste. Cela dit, torche noire complétée. Après, on a comeback pire que ça. Hein. Ne soyons pas défaitistes. Mais ayons conscience que KCB là a les clés de la game. J'avais pas 20 minutes, mais là il y a un moment à 2 items qu'on va vraiment détester. Hein. Ah oui, il va instant. Bah, en même temps, il y a que ce play là à faire. Donc on va equalizer et on va sortir de là bêtement. Et là, notre porte de sortie, elle est là. Hein. C'est cette Camille qui a un peu free scale, qui a sa trinité. Parce que bot, bah, c'est un Jhin, donc forcément, c'est un perso de setup. Trundle est passé derrière, donc là, à partir de maintenant, et en plus, il n'y a pas de tank sur lequel voler les résistances, donc c'est un peu un... C'est un peu un creep canon. C'est un peu un creep pilar. Ça va et toi, Faruvac?
lui qui va réceptionner cette wave. On sait... Est-ce qu'on sait que Yukino est là? On n'a pas la vision sur Yukino. On ping des points d'interrogation. Eh ouais, on n'a pas de vision. Hein. On ne sait pas où il est. Et donc on doit concéder. Ok, Yukino qui va passer sur une ward là. Ok, on va pouvoir réceptionner cette wave. Mais on sent hein, qu'on respecte à mort le passage de Yukino. On sait que ce Jarvan c'est un très gros problème actuellement. Et d'ailleurs ce Jarvan, et d'ailleurs ce gros problème, il arrive au top. Maintenant, il n'y a pas de wave. Mais il y a 4 joueurs, 5, ils sont 5. Bon, bon courage d'Ajor. Amuse-toi bien. Là c'est... Ce sera dodge, mais là ça me semble... Ça... Ouais bon. Faut prendre la tourbot. Hein. Là c'est... Il faut répondre par la tourbot. Au moins il n'y a pas de wave. Et on va essayer d'aller chercher Tao. Est-ce qu'on peut vraiment le tuer? Oh c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah et en plus il se fait cancel. Oh yo 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 yo. Playmid qui marche pas. On va réussir à esquiver du côté de Bad Lulu peut-être. Ouais mais il y a l'ulti. Oh. Attends, Bad Lulu est trop fort. Mais Bad Lulu est trop fort. What the fuck. Oh. Attendez quoi. Ça nous gagne pas la game. Mais alors celle-là. Waouh. Ok, ok, ok. Wesh. Je suis un peu choqué. Oh là 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 là. Bon putain on va prendre la tour. Parce que Camilo est pas là. Oh. Oh cha 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 cha. On peut le revoir. On met que les replays de KCB. Dommage. White-in, oh ouais, White-in. Après il va tanker White-in, le flash out quand même. Il y a l'ulti, le flash-in. Oh il est bien ce flash-in et du coup c'est Dajor qui va subir. Ah et Dajor qui se retrouve au même endroit et Bad Lulu la TP du coup. Ah ça c'est bête. Ça c'est un peu dommage. Ah le truc c'est que là il y a que Bad Lulu qui donne today. Ah. Ouais forcément Soldier qui est forcé l'ultime et qui va devoir... on respecte pas là. Ouais du coup il va récupérer le... Ah on respecte pas là. Alors on va quand même pouvoir potentiellement aller chercher Luki, White-in qui va essayer d'aller mettre les dégâts. Est-ce qu'il peut tomber? Il va tomber finalement. Yukino qui se retrouve un petit peu pris au piège. On va le bloquer. Ça va toucher. Dommage, il va pouvoir buffer. Et ça va annuler le play. Ouais, juste autographe passif. Ouais. Merci pour le... Oh bien, ça c'est très bien du côté d'Ajor. Je pense que Camilo est mort. Je vois pas comment il s'en sort Camilo. Voilà, Dajor qui prend son solo kill, ça c'est bien. Ça c'est des petites erreurs qui peuvent nous remettre bien dans la game, qui font reprendre confiance, qui donnent des stacks. Ça accélère le scaling d'un Victor. Au final ce Victor il est mort 4 fois mais il est toujours devant Camilo hein. Parce que certes il a une mort de plus mais il a 2 kills. Donc en fait, aucun des mid laners n'est bien dans la game. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Le vrai problème c'est Tristana et Jarvan. Cela dit, on va pouvoir utiliser cette tempo pour arrêter la course au dragon. Donc on va pouvoir s'offrir 5 minutes de plus. Elle est dure cette game, mais elle est pas perdue, je le jure. Elle est dure, hein. Mais... playable. Ouais, il joue la tempo, enfin, il respecte vraiment pas. Hein. Et on peut les punir là-dessus. En fait, le problème, c'est que le Jhin soit derrière, c'est pas si grave. Le problème, c'est l'état de cette Tristana qui a bientôt 3 items. Et ça, c'est relou. On va y aller du côté de... Ouais, on va abandonner White-in.
Oh, on a overstay aussi, hein. On va pas se mentir. Encore un kill sur Luki, c'est relou. Luki qui est en train de la hard carry celle-ci. Cette T2 est l'heure. Laissons là. On fait scale le Trundle. Le Victor, pardon. Et je suis d'accord, il est précieux ce dragon. Parce que s'il y avait la soul à jouer dans 3 minutes. Wow, c'était un peu la mort dans le film. Là, c'est pas bien. Ça a le mérite d'exister. Et on a vu un beau travail de vision de la part de KCB. On va essayer de tout mettre sur Luki. Ouais, mais là, là on peut juste fuir. Ouais, bah ouais. Et du coup, il y a l'arrivée de Camilo. Moi, ça me semble, ouais, ça me semble compromis. Un Manatee là qui s'est complètement donné. C'est étonnant. Ouais, c'est des erreurs bêtes ça. Hein. On va se faire attraper. Ah, next. Next play, next phase. Après une mort de support, c'est pas grave. On n'allait pas le contester ce Nashor, mais vas-y. Ça fait gonfler le KDA de Luki quoi. Tu es tellement vu mon frère. Est-ce qu'on peut prendre la tour au mid? Sinon il fallait se déployer sur la carte. Hein. Mais ouais, on l'a dit, hein, ils ont une grosse draft d'early les casser. Et une fois qu'ils sont passés devant, pour l'instant ils relâchent pas leur emprise. Ah, pareil, ce play n'a pas lieu d'être en fait. White-In n'est pas là. On n'a pas les dégâts. On doit tège en fait. Soldier a plus de mana. Là l'objectif c'est pas perdre d'inhib. Prochain dragon est le leur, on le sait. À moins d'un Z de Jhin un peu miraculeux. Mais ne comptons pas là-dessus. Là le focus il est simple. Focus Tristana. Et si on peut pas avoir la Tristana, reculons. Oh Yukino. Ah Yukino. Non Yukino. Bon la T2 on savait qu'elle devait tomber, c'est pas la question. On va essayer de récupérer cette tourelle mid quand même, histoire de rack up des golds. Prime d'objectif remporté, le problème là c'est ce qui va se passer sur cette T3. Est-ce qu'on a le temps de back? On a l'air d'avoir le temps, ça va. Ah mais le mur il est relou ce mur. On va pas se mentir. Ça va quand même permettre d'avancer. Ok, c'est pas mal. Ça Camille qui s'est complètement donné. Camilou qui va tomber. La dernière balle. Écoutez, l'ATP de Tao qui pète un petit peu un plomb. L'arrivée de Bad Lulu. Est-ce qu'on peut faire tomber Tao? Tao qui va tomber. Écoutez, c'est une bonne défense. C'est une bonne défense. Attention à la re-engage quand même. Hein. On va y aller. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, on va essayer de tout mettre. Est-ce qu'on peut tout mettre? L'arrivée de Prime qui fait extrêmement mal et on n'arrive pas à mettre des dégâts du côté de ce Victor. Eh oui mais non, on est trop fed. Regardez quand même Luki qui va tomber. Eh, c'est pas mal ce qui se passe, c'est une bonne défense. Certes, triplé, mais ça arrête complètement le play Nashor. On récupère. Oh non, ah bah non. Ok, ça va aller, non là. On récupère des shutdowns. Cours. Ok. Oui. Ouais mais regarde là, là c'est une belle défense hein. Camille qui se donne encore. Qui fait pas une bonne game honnêtement. Eh, le flank de Bad Lulu il est en pétard. Ils anticipent pas du tout Bad Lulu. Moi j'avoue j'ai pas craint cette re-engage. Ah c'est hardcore que ça touche C'est hardcore. Dajor qui a un gros positionnement aussi. Hein. Ce laser là il fait beaucoup de bien. Soldier fait un gros fight. C'est ok hein. Il grille le canon. Ouais. Alors on savait que c'était leur dragon. Mais en vrai on a récupéré 1300 gold. Hein. Et là c'est un Dajor qui a pu avancer sur son 3ème item. Là tout le monde a avancé sur le 3ème item. Bon, cette T2 était vouée à tomber, on le savait. C'est comment la game? Dur, mais jouable. Mais dur. Mais jouable. Mais dur.
Là, il faut 3 items. Il faut les 3 items, c'est important. Il faut les récupérer. Attention. Attention, Lulu. Bon, après, c'est Camille. Il peut s'en sortir. Il a le grappin. Et on a l'air de vouloir les prendre en chasse. On a l'air de vouloir les empêcher de bouger. Le truc, c'est qu'on a toujours pas pris cette tourelle au top. Le dragon est dans 4 minutes. Nashor dans 2. On va reculer du coup. Ouh. On va reculer du côté du Yukino. Et là, on peut avancer sur cette T2 bot. Un peu gratis. Le truc, c'est qu'on peut avancer. Est-ce qu'on peut vraiment la prendre? Je ne crois pas. Et il y a quand même cette wave au bot. Il y a quand même cette wave au top. On va avancer sur la T2. On va trade. Ok, c'est bien joué ça. C'est très bien joué parce que de toute façon, c'est des prios qu'on va avoir le temps de reprendre avec Victor. Faut réussir à back maintenant. Bon, on perd 2 prios, mais elles sont pas si graves que ça à 1 minute 30. On va pouvoir les récupérer un petit peu. Cherche Victor winnable. Ouais, hein. Franchement, là, on est à 1 fight de Victor. Hein. Et puis. Bah, lui fait mal, mine de rien. Bon, il est un peu. Il a encore un peu de temps devant lui. Hein. Oh non. Oh non. Oh, le vieux trap. On a des blue trinkets, on a des blue trinkets. Et on a le pollen. On joue safe. Discipliné. Voilà, on l'a vu cette ward. On va prendre la pink. Pas plus. Voilà. Chaque fois qu'il y a un pas, je stresse. Et là, c'est vraiment, on sait pas quoi faire. On peut pas avancer sur les lanes. Trapon. Sauf que du coup, Badlulu, il se régale. Hein. Badlulu, il va faire un back à 1500 gold, je crois. Badlulu, je crois qu'il a un demi-item dans sa besace. C'est vrai que la Tristana met la main sur quelqu'un, c'est dur. Hein. Et Rabadon bientôt sur le Victor. On va quand même laisser les gold à Soldier, ça veut dire que le Rabadon est up. Et Victor avec Rabadon, pas la même chose. Il a déjà back? Ah ouais? Tu peux pas avoir que... Je sais pas. Je suis curieux. Le problème c'est que là, ce Rumble sans Zoni, il peut pas tenir cette Camille. On doit le savoir. Ça, on doit s'y attendre. Et d'ailleurs, on est vigilant. Voilà, on va les voir avec le laser. Voilà, ils sont vus. Ça donne la vision. Attention, Malati, à pas faire le pas trop. Voilà, reculons. On laisse Lulu avancer. On joue très bien dans cette Camille. Whiting qui a l'air de vouloir y aller. Luki qui va prendre des dégâts. On récupère cette prio mid. Récupère encore des golds. Et on va démarrer ce Nashor. Hein. Ah, cette triste, ça fait extrêmement mal. Cette triste fait extrêmement mal. On va être vu. Malati qui... Ok, l'ulti qui va être raté malheureusement. On a quand même le lever de rideau qui va faire des dégâts. On met tout sur Luki. Luki qui va subir, ce sera Prime. Oh, ça va, il n'y a que Prime qui va prendre des dégâts. Mais là, regardez le laser, regardez le laser. Alors, on est quand même obligé de flash du côté de Malati. Et surtout, Tao a été forcé au TP. Là, on va pouvoir aller chercher Tao. Le problème, c'est que de l'autre côté, oh, regardez Victor. Victor qui fait des dégâts. Et on a l'arrivée de Badlulu. Est-ce que Badlulu peut faire la différence? Badlulu. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a plus les... Il y a le hookshot. Ah, c'est dur. Elle est bizarre cette phase. On va quand même pouvoir faire tomber Camilou pour sûr. Zonia. Il va temporiser pour tout le monde. Le problème c'est que Dajor là se fait attraper. Dajor. Ah. Aïe 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 aïe. Du coup ça leur donne Nashor ça je crois. Est-ce que ça leur donne Nashor? On la tient cette game. On la tient cette game. Yukino. Oh la TP. Eh, là il y a la TP de Tao. Ça peut être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On a décidé de tout mettre sur Tao. Le problème c'est qu'il y a l'ulti. C'est pas mal esquivé de la part de lui. Il faut taper maintenant. Soldier il faut réussir à taper. Tao qui devrait tomber mais ça devrait pas suffire. Tao qui va même pas tomber. C'est crade. Du côté ici Japon, c'est pas bien comme play. On n'a pas d'Ajor. Whitey n'est pas là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le joue? On va même pas pouvoir jouer le dragon du coup. C'est très mal joué. Malati qui flash c'est vraiment ok, je pense qu'il aurait pu bait un peu plus. Et du coup là, regardez, il est bien ce play sur Tao, temporisé mes frères.
Et là, c'est le fait que Lulu puisse pas y aller. Le fait que Lulu puisse pas y aller, c'est un vrai problème. En fait, ça se voit qu'ils se sont pas crus parce qu'il y avait un flash ulti potentiellement sur Yukino. Et là, Dajor qui look, mais il se fait flash in forcément. Et... Et là, cette Triengage, elle est nulle. Avec tout le respect. Surtout qu'on met tout sur Tao, ça a pas d'intérêt. Bad Lulu, il a pas un... Oh, les dégâts. Bad Lulu, il a pas un build de teamfight. Il tank rien. Hein. Et du coup, c'est deuxième Nashor. Et c'est la soul en plus. Il court trop vite. C'est pas la soul la plus relou pour nous. Mais... Genre va trop loin de sol, je suis d'accord. Hein. Oh, attends, on va se faire rattraper du côté de Luki. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Ouais, non, là on a essayé, mais... Là c'est... La mort dans le film. Ouais, Luki est en train de... Pentakill? Il va nous penta? Non. Mais bon. Ah, c'est dommage, il y avait la place. Il y avait la place. Maintenant, il faut se recomposer. Et aller en game 2. Et aller en game 2 en se faisant confiance. Ah, on peut pas le def, hein. Ouais, non, c'est fini. C'est fini, c'est un petit peu dommage. Il y avait vraiment la place. Mais ce play Nashor aura eu raison de nous. Game relativement maîtrisé quand même. Quoique. Ouais, non, il y a Luki. Ouais, non. Je vais dire quoique, mais... C'est pas que faire. Je nous trouve un peu passif, également. Je trouve un peu passif. Écoutez, c'est un BO3. C'est un BO3. C'est pas un... On a encore l'occasion de jouer. On a encore l'occasion d'aller chercher ce BO. Ce sera juste un petit peu plus long. Donc, ce qu'on fait. Vous connaissez la routine. On fait confiance aux joueurs. On se donne 9 minutes. Le temps d'aller tranquillement se rafraîchir. On se dit à dans... Allez. On se dit à dans 9 minutes, du coup j'ai dit. Et puis, à tout de suite la team. Game 2. Après une première game bizarre qu'on aurait vraiment pu gagner. On avait vraiment la place, surtout après cette horrible défense de Nashor. Ouais, c'est dommage. On a... Non, elle est bien cette on défense. a une game 2 à jouer. On la défend bien, le Non, Nashor. la deuxième. Ah oui, non. Ouais, celle-ci. En fait, on fait une bonne défense de Nashor qui nous sauve la game et une mauvaise défense de Nashor qui nous tue la game. En vrai, grosse game de la botlane en face. Grosse game de Yukino aussi. Ouais, Yuki et Luki. Luki. Prime aussi, hein. Prime sur elle, c'est solide. Hein. Oui. Les trois, là, le trio. Par contre, de notre côté aussi, on a vu du bon. Dajor. Alors, il y a du bon et du mauvais. Mais cette mort au mid au début, est-ce que tu peux lui en vouloir de se prendre ce 1v3? Bah ouais, il a pas à push. Ouais, il doit a pas respecter la allé tempo. chercher. Il y a 2 personnes au top, on sait pas où est le jungler, tu respectes. Ouais. Mais des petites erreurs de mispose, mais derrière... Moi je dirais que c'est la botlane très qui a bon. fait la meilleure game chez nous. Et Dajor a fait des dégâts, mais il y a eu quand même pas mal de morts un peu bizarres. Quoi. Ouais. Et top, un peu dommage parce que en fait il y a ce dive au bot sur le Rumble. Et derrière on convertit, enfin on fait rien. Alors après Bad Lulu sauve le move d'une manière assez spectaculaire. Mais ouais, c'est dommage cette mort sur le Rumble au bot. Parce qu'en fait on donne au top, on se dit bon bah du coup on va prendre bot parce qu'ils sont à 5 mais bon. Et ouais, c'est là c'est dommage cette défense parce que Dajor sauf parce que Whitesin se fait un très bon contrôle et c'est là où je ne comprends pas, je veux la com. Parce que déjà Camille n'arrive pas à les choper. Et là, Dajor, pourquoi tu vas aller faire ce bush? Pourquoi? Alors qu'on a Camillou en fait. Et même là, tu le sais que si tu vas mourir ici. Surtout que là, si Dajor le fait pas et qu'on a Camillou, c'est le même. Enfin, on peut enchaîner, on peut chase. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est. On peut chase avec Wassini qui revient et tout. Genre, c'est vraiment une grosse erreur. Cette mort. Ouais, c'est vraiment cette mort. Et là, après, on tente. On a un engage. Bon, mais là, il y a le Drake et tout. Là, t'es obligé de le tenter. En fait, tu te dis. En fait, tu sais que si tu chopes la Tristana. C'est le meilleur moment pour gagner un fight. Bon, bah tu la chopes pas. Tu donnes le quadra kill, potentiellement penta. Ça veut dire belle game. Quelques ratés, mais... Ouais, il a fait ce qu'il a pu, en vrai. En vrai, je trouve que pour le coup, tu sais, je me dis souvent sur son placement ou dans les fights, il galère un peu des fois à se placer ou à rentrer ses dégâts. Là, je trouve que ça allait, justement. Ouais, je trouvais bien, moi. Et, mais même depuis hier. Hein. Déjà hier. Donc...
En vrai, il y a du bon. Maintenant, elle se focus sur la suite. On s'est fait retirer beaucoup de pics phares. Beaucoup. Ouais, le fait de pas toucher à cette rail, c'est relou. On touche pas à Rel. On a perdu Léona. Bot, ça va. Par contre, Pas en Victor. jungle, on a Pas Victor, pas Camille. pas Victor, pas Camille, pas Rumble, pas Jarvan. Oui. Bon, ben allez, on rentre direct en draft. Et justement, on va pouvoir en discuter tout de suite. Je vais te laisser commenter ces premières phases de ban. Non, bah le ban Jace, de toute façon, il est classique. Ce ban Jace, il est assez classique. Le ban Ezreal en réponse, ban Caitlyn. Compréhensible, ban Vi. First pick Nocturne, si on le laisse open. Ban Syndra. On peut ban Locke, on peut ban Nocturne, on peut ban Ah, je pense Locke, hein. Santé. Je pense qu'on refait les mêmes 3 bans. Je pense qu'on ban Locke. Mais ils sont legit, c'est ban moi, je trouve. Parce que j'ai pas envie de voir Camille sur Locke. Je l'ai jamais vu et j'ai pas envie de Il le a voir. 4 games dessus. Ouais, Ce bah, split. Bah, il a quoi? Il les a gagnées toutes? Non, il a 25% de win rate. Il a 1 sur 4. Mais Je crois que t'as la... la scène, oui, en effet. Excusez-moi. Oh, oui, pardon. Bon, bah c'est... Ah, le ban nocturne, ok. Ouais, on peut pas le laisser. Oui, bah non, parce que t'as Oriana... Enfin, ouais, t'as encore des choses open. Ah. Ok, la Cassio. Il est pas incroyable sur Cassio Camille. Hein. C'est pas son pic. Ouais, puis même moi, je suis presque pas mécontent de la voir partir, là. Et du coup, le ban Syndra, il est relou parce que nous, notre réponse, normalement, c'est Syndra. Ouais, mais c'est pas grave, on a Oriana aussi. On peut Oriana Xin. Oriana Xin, moi, je pense que c'est une bonne... Wukong. Ça marche aussi, mais Oriana Xin, ça va un peu tout seul. Par contre, du coup, est-ce que ça va pas répondre... Réponse Wukong. En vrai, Trundle est plus là, donc réponse Wukong. Ouais. Je sais même pas si Trundle c'est fort contre Xin. J'ai envie de dire oui, mais à l'aide de mes connaissances qui datent d'il y a 5 ans, quoi. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ok. Même pour eux, là, pour l'instant, Wukong, c'est un bon pick. Hein. Ah, trop bien, on a des... Putain, on a un modo qui lance des prédictions. Merci. Exceptionnel, merci le jumper. Ce Rakan. sera Rakan. Ok, oui. Bah, Prime. Prime est un excellent Rakan. Poppy. En réponse. Ouais, j'espère pas Shen. Je préfère Nautilus, Poppy. c'est fort dans Rakan. On peut jouer Nautilus. Et c'est pas mal contre. C'est vraiment pas mal contre Cassio. Ouais, le Wukong. Bon, pour moi, là, c'est Nautilus. Moi, j'ai un rêve. Mais je pense Qui pas. est Je pense pas. Alors, all-in, on se dit on prend un enchanteur. Mais c'est tellement nul. C'est vraiment des drafts très particuliers. Ah, mais ça, elle est bien. Ça, bah oui. À sécuriser, tu bannes dans la foulée, tu bannes Xanté, Santé et un autre counter d'Ambessa. Renekton. Oh oui. Et là, il pique Fio. Et là, t'as une free game. Mais surtout la. Après, Ambessa cette année sur Lulu, Y a rien noté en catégorie, ce n'est pas normal pourtant. il n'y a rien noté en catégorie. Bah, te laisse. J'arrive. Ouais, on banne Renekton, bien vu. En effet, la catégorie c'est effacé. Allez, on remet la catégorie. Voilà, on est bon, désolé. MB bad. Non, mais c'est bon. On a ban Renekton, ils ont ban Lunara de Soldier. Ah, c'est ban un peu logique pour se sécuriser sur le bot. Ouais. C'est une option qu'on aime bien. On va pas s'en cacher, quoi. Enfin, Non, mais les il gens reste savent. Corki. Quand même. Corki, ah non, Caitlyn elle ban Corki. Corki, Ziggs, même si là, dans notre draft actuel, Ziggs, j'aime Loki pas. qui parle beaucoup en draft. Hein. Ah, mais je pense que c'est lui qui va. Bah, de toute façon, ils vont pick 2. Et je pense qu'il est en train de demander à se sécuriser ce qu'il va jouer bot. Il avait hésité à jouer Kessa. Je me demande si ça veut pas jouer autour de cette Kessa. Sachant que Ezreal est ban. Rakan Kaisa en lane, c'est dur. Hein. Ah, Ouais, ban non. Nautilus. En vrai, c'est logique. Oui, par rapport au Rakan, ouais. Qu'est-ce qui reste? Moi, j'aime bien Thresh, mais c'est une appréciation purement personnelle. Alistar, c'est tout à fait ok. Ouais, il a un bon Alistar Whiting et Soldier aime beaucoup jouer avec. Ouais, bah Alistar, c'est cool. Et en last, on verra bien. On va quand même se sécuriser un match-up un peu cool. Ouais, qu'est-ce que eux ils vont pick? Ouais, la Sivir. Ouais, moi je pense qu'on aime bien Sivir. Oh, Smolder. Ok. Il est dur à reach ce Smolder en Non, mais l'état. je pense que c'est Sivir. Hein. Sivir, c'est la réponse standard, mais c'est dur de reach un Smolder avec notre comp. Est-ce qu'il va être capable de le jouer après? Bon, de toute façon, il va là, il s'est donné du temps. Ça, c'était évident. Oui, oui, on Il fallait bien qu'on laisse un truc. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pas ban. Bah, après, je n'ai pas la data. Est-ce que Tao a. Oui, Tao a un Tao Atrox. et OTP Atrox. Ouais, ouais, il nous a traumatisé avec son Atrox. Non, c'est bien. Par contre, du coup, ça met Lulu dans un match-up Cassanté en Bessa. Rakan Corki, Rakan Varus. Varus. C'est vrai que Varus, on l'oublie beaucoup. Moi, je l'oublie assez vite. Ouais, Alors il que est plus très joué fort, top hein. en ce moment, limite.
Xayah, ouais. Bon, Séraphine, Mondor. Ok, Rakan... Ouais, oui. C'est Rakan qui en lane ont une vraie présence. Enfin, c'est. Elle est bien la compo KCB, honnêtement. Ouais, elle est très bien, c'est bien C'est drafté, un peu une hein. compo qui fait, c'est une compo qui fait un peu tout ce qu'elle veut. C'est très... Il est bien ce Ziggs. Moi, je suis très à l'aise avec ce Ziggs. Ouais, mais finalement, maintenant que... Bah en fait, dans cette compo, t'as pas trop le choix, t'as pas 1 milliard d'options. Et en vrai, même historiquement, on a un bon Ziggs. Donc bon. Bah écoute, Qu'est-ce que t'en penses, toi? alors j'ai plus d'affinité avec la draft de KC, mais parce que je suis un énorme fan des botlane Xayah Rakan. Je trouve Ouais. que les deux persos sortis ensemble se complètent beaucoup trop. Et en même temps, en fait, tu vois, ce Alistar, je le trouve intéressant. Moi, je trouve le Xanté très dur à tuer. Bah ouais, c'est ma question, c'est est-ce que ce Xanté, est-ce qu'on va arriver à un stade où on n'arrivera plus à le gérer? D'un autre côté, c'est Xanté. Tu vois, il arrive pas en fight, il arrive pas à attendre nos laners et tout, et on en tue toute l'équipe avant. J'aimais bien Sivir chez nous, mais bon. Ah ouais, ah là tout de suite? Chez nous, Sivir, ouais. Je trouvais ça cool. En vrai, oui. Mais ce Ziggs est ok, je pense que c'est un choix un peu de la stabilité. Bon, allez, on rentre en game. Je te laisse. Bon cast, Marius. Merci. Allez, on espère à tout à l'heure parce que de toute façon, on va faire une game 3. Voilà. Bien carré. Merci, Rodez. Sivir, j'aurais bien aimé. Ouais, Sivir, je trouvais ça cool, moi. Mais bon. Mais bon. Nous y voici. Nous sommes au bord de l'élimination. Toujours à 2 games des EMEA Masters. Voyez ça comme vous voulez. Et j'ai hâte. Je ne vais pas mentir, j'ai hâte. Pareil, dites-moi toujours pour le son. Je fais la modif à chaque fois. Peu apporter ce DPS. Ouais, c'est vrai. Maintenant, faut pas oublier quand même que ça scale plutôt bien. Ça scale plutôt bien Ziggs. On a une Ambessa qui normalement va pouvoir se développer aussi. Enfin, il est pas si intuable dès lors qu'on a quand même 4 persos qui font des dégâts. Mais par contre, on va pas avoir une tourelle automatique de type Sivir, de type Kog'Maw ou ce que vous voulez. Pas de game 3, pas de Benoît. Ah non! Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est un bon trade, hein, du côté de Prime. Et Ziggs Bombao, le meilleur skin de Ziggs existant avec Arcaniste. Ne me parlez pas de la fraude Ziggs Gâteau. Et en termes de runes, est-ce qu'on a des choses intéressantes? C'est un Alistar grimoire. Ça, c'est à noter vraiment. C'est aussi un Xin Conqueror qui a prévu de passer du temps dans les fights. Son Xin, c'est toujours Conqueror. Calme serait plus KCB héros depuis. depuis que la LEC existe, hein, je pense. Ça a été délégué à Sleepix. Et KCBS est stream par Bibou. Super trade, je suis d'accord. Je suis d'accord, Yukino qui va aller chercher Manati parce qu'on a la prio, Prime qui peut aller Prime qui peut y aller et on va toucher et Manati qui va être forcé au flash out je pense, quoique. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On a l'air de vouloir y aller du côté de Dajor, on a l'air de vouloir fight. Ouah, je trouve ça un petit peu ambitieux, le headbutt de la part de Whitin. Attention quand même. C'est récupéré par Manati. Manati qui va devoir flash out, flash in. Est-ce qu'on peut s'en sortir le Q? On va s'en sortir au prix d'un flash. Ouh. Eh ben, on va quand même devoir abandonner les grompes. On va devoir faire ce scuttlebot. Ce scuttletop, pardon. C'était tendu. Ouais. Et je ne voyais pas le prendre ce trade, honnêtement. Ouais, Dajor perd une wave enemy. C'est vrai que Dajor a perdu une wave enemy pour ça. Oh, j'avais pas vu. Bien vu dans le chat. On va se le dire. On va se le dire. Mais. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula.
Quand on a TP, oh là oh là 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 là, la TP. On est mid-life, il va mourir. Oh, il a trop bien joué. Waouh. Oh là 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 là. Ok, bon ça c'est bien. Bon, ça au moins, Camilo va tomber a priori. On va y aller. On va récupérer. Ah, c'est White. Ah ah ah. Aïe 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 aïe. Il y a des trucs avec il a des trucs avec les TP déjà. Bon. Moi celle-là si on la gagne. Ouais, bah là c'est vraiment une lucky. Juste il a activé son E au cas où et... Il vient de se passer quoi? Bah il vient de se passer fort hein. Ça nous aide peut-être. Je suis pas superstitieux tu sais donc... Quelles sont nos options? On a quand même top lane. On a quand même... On a Soldier qui est pas si derrière, c'est pour... La catastrophe elle est pour Dajor. Dajor il est dans un état catastrophique là. Prends pas il a un demi-level de retard. Oh là 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 là. Oh non. Bah je pense qu'il est mort. Ok, Shockwave qui peut peut-être aider. Le Q, on a l'arrivée de White Sin. Je pense qu'il faut se sortir de là. Je pense qu'il ne peut pas se sortir de là. Je pense que White Sin est mort. Oh, c'est un kill sur Camille. Allez, il faut refocus là. Allez l'équipe, il faut refocus. Faut réussir à se sortir de ce marasme. On n'a pas la Shockwave, est-ce qu'on veut vraiment le contester? White Sin, cela dit Camilo a moins d'HP. Camilo a pas back. Donc là pour l'instant l'avance qu'a Camilo elle est pas effective. On va pouvoir mettre quelques dégâts. Ah il faut laisser hein. Et on passe 6 là-dessus en plus. Oh, yo, 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 yo. Après je suis Dajor, je perds une wave. Into, je suis pas... Enfin je... C'est pas que de la faute de Dajor là. C'est-à-dire qu'on n'a pas acknowledge qu'il a sacrifié une wave et derrière on l'aide pas. Oh il est pas vu. Oh. Là ça arrive trop tard le headbutt ouais. Du coup ouais, ça fait déjà 1500 gold d'avance. Oh yo 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 yo. Ouais c'est ça, ça se surcompense. On sait jamais quand compenser, quand pas compenser et tout, et c'est une de nos vraies faiblesses. De pas avoir cette lucidité in-game. En plus Camilo il touche tout. Je disais sa Cassio c'est pas top et tout, bah purée. Là il est en pétard hein. Encore une fois, oh, Inbad Lulu, we trust. Ouais, on est méga tilt. C'est pas mal en vrai du côté de Bad Lulu. Si on peut ne pas prendre ce Q3, c'est vraiment cool. C'est un bon trade. Voilà, montrez-nous du positif. On a besoin de ça. On va pouvoir faire ce Drake au moins. Quoique. Est-ce qu'on veut y aller du côté de White Sin? Il y a le flash. Oh, le flash de Camilo pour esquiver la Shockwave qui désamorce complètement le play. Et là, je crois que ce dragon n'est plus faisable. Ça va être 3 grubs et on va abandonner ce dragon. Oh. Il a bien joué Camille. Hein. Il était bien ce flash.
Poutine qui se fait attraper. Ah, il fait tellement mal. Ça va. Ouais, il y a de la surcompensation un peu partout, des idées un peu partout, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Ok, tentative de play mid, on va essayer d'y aller, le flash in il est bon, il y a plus grand chose, il y a l'ulti qui va mettre des dégâts, normalement on va pouvoir le tuer, ça va être récupéré, voilà, ce shutdown il fait du bien, excusez-moi. La game m'a un peu assommé, le début de game m'a un peu assommé, mais c'est un shutdown qui fait du bien, c'est sur Xin, Manati il a un bon Xin, il peut essayer de snowball, il peut essayer de revenir, faire valoir ses dégâts. Bon, Soldier qui a concédé au début de partie, mais là qui tient. Qui a récupéré une assist. Allez, on se remotive. Et on y croit. On fait attention à Yukino. Yukino qui va être vu. Exactement. Je veux pas construire une équipe qui lâche. Bon, la présence de... Ça, je veux bien qu'on lâche. Ça, je veux bien qu'on lâche parce qu'il y a Yukino. Est-ce qu'on peut réussir à trouver autre chose sur la carte? Ah, c'est pas mal, on n'est pas vu. Du coup, du côté... on n'est pas vu du côté de White In, ça y est, on va être vu. On sait que ça va pas être jouable. Mais au moins, on fait avec de présence. On permet à Soldier voilà, d'être dans des meilleures conditions. Elle a bien joué là-dessus. L'ulti qui va permettre de tout annuler. Par contre, il y a l'ulti de la part de Tao. Qui gagne ce match-up? Il faut sidestep DQ. Ça sera pas sidestep. Je crois que Bad Lulu est mort là-dessus, Flashin. Et je crois que Bad Lulu est mort. Ouais, Bad Lulu est mort. À partir du moment où on a touché ce Q, c'était fini. C'est un peu le problème du match-up en B5 santé. Tao qui est sur son meilleur pick. Hein. Ce qui est sur santé, il est relou. Camelo qui doit pas être là. Attends, on a retué Camilo? Ah ouais, j'avais pas vu. Ok, bon. J'avais pas du tout vu ça sur la carte, je m'excuse. Assez étonnant. Mais écoutez, encore une fois, on prend. Ouais, huge. Hein. C'est vraiment, le problème, il est vraiment bot, il est vraiment à des tops là. Mid lane, on tient. Par la force des choses. Et Manati qui sait qu'il doit la carry, donc qui fait titanesque. Hein. Et encore une fois, White In. Shockwave qui va toucher. Est-ce qu'on a les dégâts? Je crois pas qu'on a les dégâts, c'est pas mal là, l'intervention de la part de Prime. Je pense que Dajan va tomber. Malheureusement, est-ce qu'on peut les dégâts avant de tomber? On mettra les dégâts avant de tomber. Eh oui, quand même, il y a de l'avance. Et surtout, il y a une belle anticipation de la part de Prime avec son Rakan. Je crois qu'on va faire tomber White In aussi dans l'escarcelle. Et ouais, White In qui va tomber, Camelo qui récupère ce kill. C'est en même temps que le 1v1 top 1. On se donne un peu, on se donne carrément. Bah lui a l'ulti, donc normalement il peut la tenir celle-là, il va pouvoir des push, ça va lui coûter des HP, ça va lui demander de, voilà, de se donner un petit peu. Ouais, là, le problème c'est que l'ulti... ouais. Et on va flash quand même du côté de Lucky pour sécuriser le kill, on va quand même faire tomber Yukino a priori, 1 pour 1, mais on a perdu beaucoup de farm. Donc ça reste un play à l'avantage de KCB. Est-ce qu'on peut essayer de gratter de la tempo? Est-ce qu'on peut essayer de reprendre un petit peu de position sur la carte? Ce serait ma foi agréable. Là, on le revoit. Eh, c'est sur Yukino, c'est... Ah, et là, l'intervention du Rakan, elle est exceptionnelle. Derrière Dajor qui, certes, esquive un Q, hein, qui flash, mais qui arrive pas à faire tomber Camilo. On n'a pas assez de dégâts. Ça tank, hein, mine de rien, Cassio. Ouais, Tini qui se sacrifie pour la cause.
Et encore une fois, White-In qui doit hein, prendre des risques, mais du coup qui se fait... oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il peut la... Ouais, je pense pas qu'il puisse la prendre. Hein. Quoique... Nati, ouais, mais alors, il y a eu le bump pendant l'ulti, ouais, mais là, il regarde Damesus. Alors, l'ulti pour se sortir de là, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Shockwave? Shockwave, pourquoi pas? On fait des dégâts, c'est pas mal en vrai! Ça, c'est vraiment pas mal! Prime qui devrait tomber! C'est du 2 pour 1! Est-ce qu'on peut faire plus? Très bonne Shockwave de la part de Dajor qui réussit à désamorcer ce play. L'ulti hein, de ce Xin qui a fait quand même beaucoup de bien. Ah White-In qui est très avancé hein. Qui essaye d'anticiper. Wow. C'est un peu troué White-In sur cette phase. Ah ça c'est bien, ça cancel le dash. Du coup on peut tenir... ouais ça permet de tenir une auto de plus et ça force Camilo à focus une dernière fois et donc on peut pas mettre grand chose de plus. Ah il a fait Riley first. Il fait Riley, il fait pas séculaire, il fait Riley et il fait Séraphin ensuite. Deuxième dragon qui appartiendra à Carmine, ça on le sait. Sauf un style miraculeux mais bon je n'y crois pas. White-In. Oh non. Oh non. Oh yo 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 yo. Ah une game de Alistar quand ça se passe comme ça c'est terrible. Par contre le Z raté et le E raté c'est relou. Ok ok. Je joue pas Cassio donc Et on va perdre cette première tour en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme porte de sortie? Pas grand chose. Hein. On a ce Xin. Soldier qui va s'escape, mais Yukino veille au grain. Oh. Oh, il flash en plus. Ouais, non, là, c'est... Là, il faudrait un choke massif de Carmine. Hein. Je vais pas vous mentir. Sans choke massif de Carmine, ça va être compliqué. Mais, ils peuvent choke. Donc... Il faut la jouer, rester dedans, admettre que c'est un très mauvais early game. Mais qu'on a la capacité de lock-in en fait. Fin de saison je pense bien. Je le penserai à la fin de la game, si on la perd. Mais on n'est pas sur des rails incroyables, je vais pas mentir. Mais je n'affirmerai rien. Dajor qui va essayer de forcer la choc, qui va essayer de forcer l'ulti. Bon, Shockwave, pourquoi pas. Le truc c'est que c'est une Shockwave qui touche que Luki. Luki qui a encore pas mal d'HP, qui a encore l'ulti, qui savait qu'il pourrait tanker. Ouais, bah c'est une Shockwave qui n'a pas servi à grand chose. Et donc... Tu sais pourquoi on a activé ce first item? Bah je sais que quand les games, les angles de Xin où ils sont devant, ils aiment bien en général. On va ulti. Côté Manati, on va pas ulti, mais on va pas pouvoir... Oh là là. Et on va pas pouvoir combo non plus. C'est Soldier qui se retrouve un peu pris au dépourvu là, qui va quand même pouvoir mettre quelques dégâts. Mais c'est Luki qui va envoyer la patate et là on a l'arrivée de Tao. Et Tao, je pense qu'il est untankable. On va quand même pouvoir essayer de se sortir de là, mais pas longtemps du côté de Soldier. Et là, c'est Valelu hein, qui va être pris à partie maintenant. Je vous avoue que 6 voire 7000 gold à 10 minutes, j'ai rarement vu ça. Ok, ça pourquoi pas. Ça pourquoi pas, on peut essayer d'aller le chercher. Est-ce qu'on peut réussir à le faire tomber? Ouais, Yukino qui va flash in. Enfin, qui va flash out, pardon. Et derrière, on se fait attraper du côté de Dajor, alors on peut quand même répondre un petit peu. Pas pour autant que ça suffit.
Bad Lulu, je vois pas qu'il est pas trop mal. Même Bad Lulu, il est pas au max. C'est juste que c'est contre santé en vis-à-vis, donc c'est moins grave. Mais. Ah ouais, Luki? Ouais, qui va ulti. Alors, c'est quand même un petit peu ambitieux. Attendez. Parce que là, Luki, il a fait un petit peu n'importe quoi, mais je crois que ça va suffire parce que juste, ils sont trop devant. Et derrière, on a Camilo qui. Oh, le regard de la méduse. Oh, le regard de la méduse, c'est fin de game. Genre, legit, c'est fin de game là. Ouais, c'est. Bon. Elle ulti mais tellement de temps. Oh, elle ulti dans le mur aussi. Oh, elle regarde la méduse, il est. Ça fait mal. Imaginez les CEO, imaginez les joueurs. On en parlera à la fin. On en parlera à la fin du BO de toute façon. Qui, bah, pour l'instant, est entre les mains de Carmine. Hein. C'est un BO, on n'a pas eu un lead une fois pour l'instant. Où on s'est dit, ah là, on aurait pu ne pas faire ça, on aurait pu tenir. Mais. C'est 4 killer lead, ouais. Ouais, tu peux refaire la draft, hein. Je suis d'accord qu'il y a toujours des trucs à discuter en draft, mais le truc c'est que la vérité c'est qu'on... C'est des games qu'on perd sur des plays qu'on décide. La game 1 on la perd sur les 4 kills, ils sont pas liés à la draft. Là, notre early game il est pas lié à la draft. Et puis le dragon qu'on conteste et qui nous fait perdre 2k gold, il est pas lié à la draft non plus. Donc bon. Là je me sens comme le supporter suisse contre la France. Mais que la première partie. The Blood, pour l'instant, je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, ils sont meilleurs que nous. Mais ça tombe bien, une game et demie a été jouée. Il faut en gagner 2. Relative the flank de la part de Whitey. Non, ouais, pourquoi pas. De toute façon, il faut tenter des plays maintenant. Hein. Là, il y a 2000 gold d'avance sur tout le monde a des items. S'il n'y a pas d'erreur massive, on n'y est pas. J'ai de la LFL pour un grec. Bah, faut que tu négocies. Je crois qu'il faut que tu négocies avec Bertrand Hamar. Je mise 2 grecs. Ah, ça commence à... Attention, les prix flambent. Je mise 2 grecs et un supplément fromage. On a 0 dégâts. Non mais là, en plus on se fait outscale. Avec tout le respect. Donc là, c'est vraiment, il faudrait une série d'erreurs. Je pense que j'ai rarement vu une game aussi win que celle-ci. Avec tout le respect, hein. Je déteste cette personne. Mais je regarde beaucoup de League of Legends. Je commence à avoir vu pas mal de games en 10 ans. Si celle-ci est perdue, autant jouer autant se reconvertir dans le Mahjong. Est-ce qu'il a pris 16 minutes? Ah bah ça va alors. Alors, on sait qu'il y a Prime, on sait qu'il y a Camilo, et là la game se ralentit, mais en fait c'est totalement à leur avantage puisqu'on se fait outscale. Et en plus on a Tao qui avance tout seul. On peut rien en faire. C'est un peu ça, Diz. C'est vraiment ça. Ouais, c'est sûr qu'il va devoir flash out là-dessus. Et là en vrai c'est quoi notre porte de sortie? Enfin en fait le truc c'est que je vois pas de porte de sortie.
Oui, oui, non, c'est plus possible 16 minutes actuellement. C'est comme les perfect games, c'est quasiment impossible de faire perfect game tant il y a d'objectifs. Nashor qui va être fait 100 heures sans encombre. On va quand même essayer d'y aller, le flash est pas mal, mais les dégâts sont pas au rendez-vous. Et si on met tout sur Prime, à quoi bon? Là pareil, il va y avoir la TP de Badlulu qui a pas d'intérêt, qui va rejoindre tout le monde. Mais on va désavancer ce play. Je suis d'accord, Kigon. Je suis d'accord. Écoutez, est-ce que les miracles de l'e-sport existent? Verrons bien. Ok, on va quand même réussir à mettre quelques dégâts sur Luki. Ça va pas être suffisant a priori. Le Q qui est raté de la part de Soldier, le T qui est raté de la part de Lulu. Des amorçages! C'est le rame des dragons dans 30 secondes. Là, en gros, il faudrait qu'ils se tègent sous nos tours d'inhib 3 fois. Que Luki perde l'usage de sa souris. Et que Prime décide que finalement, ici Japon, c'était pas si mal et revienne jouer chez nous. Et ça en l'espace de 10 minutes. C'est mes prédictions. Non, mais là, de toute façon, on peut rien faire. Là, c'est juste... c'est un constat. C'est-à-dire que dès que quelqu'un tente quelque chose, il n'y a pas les dégâts, on prend un trop gros get back et tout. Ça fait beaucoup, je suis d'accord. J'ai jamais dit que c'était simple. Faut que l'OM gagne un match de LDC. Ouais, il faudrait que l'OM gagne à Bruges. Ouais, ça, coupure d'électricité. Miskin. Bah là, ils sont tous au même endroit, donc s'il y a coupure, c'est... La pression qui est mise bot. Pression qui est mise mid. Cette Cassio qui a 3 items. Cette Xayah qui a 3 items et demi. 3 items, j'abuse. Un Karakan en plus derrière qui peut blaster depuis très loin. Alors il n'y a plus de miasme, est-ce qu'on va profiter du timing? Je ne crois pas. Pour de courant, c'est rematch. Ce serait... L'ulti, histoire de forcer Luki à reculer, mais il y a l'âme. Donc en fait, dans 2 minutes 30, on est reparti. Pas 2 minutes 30, dans 30 secondes, on est reparti. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont Cassio Xayah, donc même à la 55e minute, ils sont devant. On peut pause et bouder. Ouais, Ting qui va se faire attraper. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Badlulu qui va le croiser. Il n'y a plus les miasmes, mais bon. Bah, le problème, c'est que cette âme là, en plus, ça fait qu'on peut pas jouer des. En fait, on n'a pas le burst. Et on peut pas non plus jouer des trades longs. Le terrain était lourd. Ouais. Les sangliers ont mangé des cochonneries. Allez, bon courage. Ouais. On va essayer, mais... Là, il faudrait un... Il faudrait un Arteta Ball. Ah non, mais là, c'est la catastrophe. Genre, je pense que je pouvais pas imaginer pire scénario. En full tilt son. Oh que oui.
Ouais, Shockwave, mais Dajor qui va. Flash une flash out, allez. Change pas grand chose. Pas un mot dans... je pense que là dans le vocal c'est. I can. I can't. I'm dead. We can? No. I agree. Ah, quand même une TP. Histoire de tenter des trucs, de toute façon il faut hein. Mais là... Sauf miracle... Ça semble compromis. Ouais, Dajor s'est fait pocket. Hein. Ça faut le dire. Non, c'est le match-up, c'est là où ça a déjoué. C'est que Dajor s'est fait vraiment pocket. Oh, sur cette game là en tout cas, parce que la game 2, la game 1, les deux mid laners ont pas très bien joué. Du coup bon. T'as ok, un tu as... Enfin... Et on va pouvoir TP. Je trouve que c'est bait aussi moi. Mais bon. Ouais, genre, en fait, si Manati perdait la... S'il prenait First Blood sur Manati, ou si juste il décidait de pas contest, on n'en serait pas là en fait. Là, le problème c'est que ça a été notre meilleur et notre pire joueur à bien des égards d'agent. Ce qui nous a sorti des très grosses games aussi. Au spring c'est le seul qui sort la tête de l'eau avec vite fait Bad Lulu. Quoi, la suite c'est défaite? La suite c'est 2027 hein. Ouais non mais l'enchaînement où il se fait sortir into hyper... Non mais... C'est bref. En fait juste ils savent que en avançant tranquillement ils vont la gagner. En fait surtout qu'ils ont pas une tonne de range et une tonne d'engage. Donc ils sont obligés d'être un peu méthodiques. Mais en étant méthodiques ils font qu'on peut pas gagner la game en fait. La game à 12 minutes on sait. Ah c'est une tentative d'engage, c'est raté. Et c'est fin de game. Et c'est fin de game. GG, GG KCB, il méritait les IMI et Master, pas nous. Et cette game qui aura été, ce BO qui aura été à l'image de Ici Japon cette année. À savoir, oui mais... Et écoutez, pas grand chose à dire. Pas 1000 trucs à dire. Mais écoutez, il y a pas de, il y a pas 1000 trucs à, il y a pas 1000 trucs à dire, 1000 trucs à expliquer, 1000 trucs à expliciter. On a été moins bon ce soir. On y croyait et il y avait, je pense à nouveau qu'il y avait la place. Mais juste, ouais. Il paraît que c'est à moi de venir. Viens. Bah écoute, voilà. Ouais, j'essaie de le prendre avec le sourire. Ouais, mais on a le droit d'être déçu aussi. Hein. Moi, je suis profondément triste. Ouais. Je suis profondément triste et vous avez le droit en tant que supporter d'être profondément triste parce que, alors, techniquement, on a fait notre objectif qui était, enfin, voilà, techniquement, notre saison, enfin, notre summer est pas ignoble. Mais c'est toujours ce truc d'une équipe qui a pas vraiment réussi à se trouver, qui au moment important collapse. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Je te laisse la parole, mais. Bah, on fait un peu le résultat qu'on attendait, enfin, sur toute l'année avec des rookies, c'est-à-dire un top 4-6. En gros, c'était l'objectif sur toute l'année de développer des talents et d'essayer de faire de la performance quand même. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de challenges tout au long de l'année, que ce soit
de ne pas pouvoir faire autant de matchs officiels que l'on veut. Des rebondissements en interne, des challenges aussi, que ce soit le remplacement de Kaboom par Manati, des moments de flottement où du coup on doit remettre un peu les choses en discutant et en réengageant des personnes, où des fois le groupe vacille un peu et on doit travailler ensemble. Donc c'est une année qui a été riche en rebondissements, je vais te dire. Ouais, ça a été dur. Là, en plus, on apprend 2 heures avant, non même pas, dès que le match commence, que les EME Masters font 5 places pour la LFL. Donc les joueurs étaient motivés, mais on se retrouve contre un KCB qui était trop fort. Meilleur. Bien meilleur que nous sur ces matchs-là. Et il y a eu un collapse de nos joueurs total, malheureusement. Ils déméritent pas sur leur année, ils ont quand même fait des choses. Mais voilà, on est forcément tous déçus. Les joueurs les premiers, le staff en premier. On est forcément déçus parce qu'on sait qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur cette année. Écoute, de toute façon, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes, mais je pense qu'on a tous vu la game. Après, Je pense qu'on est tous déçus. Cette année, c'est vraiment l'année assez particulière, même Ouais, elle est bizarre pas que cette pour année. nous. Non, mais c'est une année très étrange pour le League of Legends européen, Voilà. surtout pour le tier 2. C'est une année. De toute façon, je pense que ce sera. Tous ces trucs-là, ce sera un truc qu'on va expliquer avec Rhodes. Enfin, c'est des longs Bien sûr. sujets sur le. On a un stream Lego à faire. Donc écoute, je pense On que va ce faire sera plein de l'occasion d'un choses, stream ouais. Lego. Je pense qu'il y a même plusieurs streams à revoir. Honnêtement, il y a des moments qu'on devrait réexpliquer, des moments charnières de l'année, des choses comme ça. Je vois, et comme je disais, c'est des moments assez particuliers parce que beaucoup d'équipes ont subi un petit peu ça aussi cette année. On pense à Job Life, on pense à Vitality, nous en LFL, mais on le voit en LEC, beaucoup d'équipes, Fnatic, Shifters, etc. Vraiment, beaucoup d'équipes subissent des revers. Et pas qu'à cause du burn-out du calendrier, j'ai envie de dire. C'est vraiment, je pense, une année un petit peu de saturation pour tout le monde. Ouais, non, mais t'as raison. Mais écoutez, je sais pas comment vous vous sentez dans le chat. Vous avez le droit d'être triste, évidemment, parce que on l'est un petit peu tous. On va quand même se rappeler, tu l'as dit, des bons moments. On va se rappeler que, quoi qu'il arrive, les joueurs se sont donnés, que les joueurs ont essayé, que les coachs, les staffs ont essayé. C'est la loi du sport. Voilà, des fois c'est bien, des fois ça marche pas. Tout à fait. Là, je vois des questions, notamment sur les premières questions. Est-ce que vous avez réussi à combler le manque de matchs officiels dû au format cruel par une vraie rigueur de travail avec la team? La rigueur de travail était là. En fait, oui, ouais, c'est ça, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui vaut les Ophi, C'est ça, la mais problématique. les joueurs ont pas été démotivés en tant que tels. Mais juste, il y a que sur le terrain que t'apprends des trucs des fois. Notre rythme de travail, c'était 5 à 6 jours par semaine, toujours de scrim, etc. Et comme on le disait plusieurs fois dans l'année, on avait des bons résultats en scrim. Ce qui fait que forcément, quand tu as des bons résultats en scrim et que tu peux pas t'évaluer en officiel, tu identifies un peu moins bien tes lacunes. Il y a ce point-là. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est l'humain. Même si on a une organisation qui est très humaine dans les valeurs et ce qu'on apprenait tout au long de ces 3 années actuellement pour accompagner les joueurs, pour les mettre en situation de confort avec un bon environnement, ce genre de choses-là. L'humain a des fois des limites. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je pense, même la grande leçon de cette année. De savoir où jauger l'humain, justement. Et après, pour dire sur les classes, oui, c'est le top 5. Si Solari et Skillcamp, c'est la bonne question. Mais en fait, Skillcamp arrive. En fait, le truc, c'est que Skillcamp a fini devant nous en saison régulière. Voilà. Donc ça prévaut. Si par exemple ça avait été JL, c'était nous. Ouais. Mais, et que JL perdait contre Solari, c'était nous. Ouais. Mais là, de fait, vu que Skillcamp l'a emporté, il n'y a pas de. Tout à fait. Je vois plein de questions pour venir très rapidement dessus. Est-ce la fin de Ici Japon LFL? Y aura-t-il un Winter LFL? Comme vous l'avez vu et comme on attend pas mal d'informations, on ne sait pas aujourd'hui quel sera le format de la LFL, si LFL il y aura. Pour l'instant, il y a apparemment des discussions encore en cours là-dessus, mais on n'a pas d'avancée aujourd'hui concrète. Ce qui fait que nous, en termes d'équipe, il faut aussi être honnête. Comme vous l'ont dit, beaucoup d'équipes, Joseph en premier, ce sont des budgets assez conséquents. C'est dur à assumer. Hein. Et aujourd'hui, de justifier ça auprès de partenaires
auprès même de la direction de dépenser un tel budget pour l'année prochaine quand, comme cette année, là c'est pire que l'année dernière parce que l'année dernière on était aussi assez aveugle. Là c'est carrément, on a une page blanche devant nous, donc on ne peut pas se projeter. On ne peut pas essayer de convaincre les partenaires et ce genre de choses. Donc ça va forcément avoir une discussion, une réflexion très très long terme. Et est-ce qu'on doit se réorienter sur d'autres jeux ou autres? C'est la question. Et là, on arrive à un moment de l'année où normalement on devrait même déjà commencer des discussions de mercato. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'équipes, même les 90% des équipes, ne vraiment réfléchissent même pas à un début de mercato actuellement. Donc c'est pour ça, on peut pas vraiment vous répondre. Et c'est pour ça aussi qu'on va se laisser dans une sorte de flou un peu étrange. Vous serez évidemment tenu au courant dans la foulée. Mais comprenez qu'en fait, c'est un match qui avait pas mal d'enjeux sur la suite de la saison. Mais la suite de la saison n'a pas d'incidence sur la saison prochaine. Donc vous voyez un peu l'entre-deux dans lequel on est. Et la difficulté de communiquer là-dessus, nous, quand ça touche pas au club, mais à notre écosystème avant tout. C'est ça. Voilà. Donc, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année pour Ici Japon, elle est pas finie. Les vlogs, ça continue. La semaine prochaine, il y a du Pokémon. Il y a tout du versus fighting aussi. Il y a du versus fighting. Moi, je serai au Clash Mania. Néo sera à l'UFA. On a l'Evonis fin octobre, donc il va se passer des trucs. Maintenant... pour League of Legends, on n'a pas plus de réponses. On est évidemment triste de cette défaite. On va quand même remercier les joueurs, les staffs, les partenaires, évidemment, dans un second temps. Et voilà. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Est-ce que toi, t'as quelque chose à dire, Vincent? Honnêtement, voilà, c'est une amertume. Forcément, on est un peu déçu et comme vous le voyez, on est un petit peu amer. Mais c'est une leçon de vie qu'on a eue cette année. Et honnêtement, on a perdu contre une équipe qui était bien meilleure que nous. Donc, chapeau bas. Les joueurs ont quand même travaillé beaucoup, le staff aussi. Et c'est surtout même le staff au-dessus du staff qui a beaucoup travaillé sur pas mal d'aspects ou sur ces choses-là. Et voilà, aujourd'hui, pour toute l'énergie qui a été dépensée, oui, ça nous frustre forcément énormément. Mais voilà, aujourd'hui... on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Voilà. Ici, Japon a fait le maximum. Je pense que de notre côté, on a mis les moyens en termes d'organisation, vraiment, cette année. Et voilà, on ne peut que accuser le résultat et faire avec. Tu voulais dire quelque chose, Joseph? Ouais, je vais venir. Viens. Non, mais deux. Vas-y. Vas-y. Je veux... Attends. on t'entend. Non, mais c'est juste que je vais prendre un peu les mots de la fin parce qu'en vrai, on va pas s'étendre sur la question, sur ce qui se passait sur cette année. En vrai, on a la chance d'avoir un média à nous où on s'exprime régulièrement dessus. Donc, suivez mercredi prochain. Voilà, mercredi prochain, il y a une vidéo. Dans cette vidéo, il y aura quelques mots. Il y aura des mots sur la fin de la LFL, il y aura des mots sur la fin de la saison. C'est la meilleure manière de faire pour se renseigner, je pense. Ouais. Et puis après, voilà, en fait, allez quand même encourager les joueurs. Je pense que c'est les premiers quand même déçus parce qu'on passe de ce matin à se dire « Ah, on va peut-être aux IMIA ». Ah, bah du coup, pas du tout. Faut savoir que nous, on avait un scénario sur 4 pour passer. Dites-vous qu'AC avait 3 scénarios sur 4 pour passer en IMIA. Donc, c'est pas de chance. Comme a dit, s'il y avait Job Life, ça serait passé. Et puis, tout le monde a fait du travail. Tout le monde a travaillé jusqu'au bout. Naru a eu quelques mots de fin aux joueurs. Personne n'a rage kit derrière, alors que ça aurait pu. Donc voilà. Ouais, bah oui, donnez beaucoup de force à Soldier. Et puis on se revoit. Alors moi non, mais vous retrouvez Marius en live de toute façon vendredi avec un petit crew qui va être très sympathique. On se revoit en vidéo mercredi, on se revoit en vidéo dans 2 semaines. Vous me retrouvez sur nos réseaux aussi. Allez suivre le YouTube, allez suivre l'Insta sur lequel on est très actif, même le TikTok sur lequel on sort pas mal de choses. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et voilà, donc je pense que c'est aussi important quand même de remercier sur cette fin de saison tous nos partenaires. Bien même, sûr. Hein. À commencer par du coup UBG qui nous suit depuis la division 2 quand même, Oli aussi, partenaire majeur. On a quand même la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis 3 ans. Ouais, c'est une chance. Et puis, on a des locaux. Je le redis, mais dans un e-sport qui galère à trouver des financements, galère à trouver des partenaires, et qui des fois va se tourner vers des partenaires dans des business quelque peu, on va dire, ombrageux ou quelque peu moins éthiques que ce qu'il a pu être.
on est, je pense, une des seules équipes de LFL qui bosse avec uniquement des sponsors français et européens. Et sur des produits français et européens. Et ça, c'est un truc dont on peut se targuer aussi. C'est vrai qu'on a, à part Oli, en plus, c'est Made in France, c'est Discount, alors, ouais, Transatel. Donc voilà, Bussy, donc c'est Made in France. merci à Ça, c'est sûr. Bussy, c'est Made in France de fou. Donc merci à Bussy, merci à Discount aussi, quand même, qui nous font confiance dès notre entrée en LFL. Oui. Et la brigade de Véro qui nous rejoint au Summer l'an dernier, donc ça fait tout pile un an, en fait, les 1 an avec la brigade de Véro, là, en juin. Donc merci à eux, merci à Tev, merci à Loris aussi, quand même, qui accompagne, merci à Vincent, à Aiden, Naru, Krakier, White Sin, Bad Lulu, même Kaboom qui a fait partie de l'aventure, Dajor, Soldier, et j'en ai oublié un, Dajor, non. Loris. Joseph. Loris, j'ai Ça a déjà été dit. dit. Ouais, ça je le dis. Joseph, tu l'as pas dit, lui. Joseph, je l'ai pas dit, mais je vais pas me remercier moi. Eva. Et aussi, elle nous a donné un non, petit coup de main, Eva, Yumi. Yumi à la com, Quentin, même Ténicron qui est passé par là. Voilà. Merci Marius d'avoir assuré tous les casts quand même. Avec plaisir. Voilà, donc ce sera tout. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Quelqu'un qui a participé. Merci, Quentin. Oh, Nera. Merci, Ouais, Nera, merci, Quentin. Quentin aussi. Merci donc, Odyssée, en vrai. Merci les gens avec qui on a pu Et si je bosser. cite tout le monde, en fait, c'est pour vous rendre compte. Merci. Les gens qu'il y a derrière le projet Merci. aussi. Merci Densu, c'est merci ça. Jackie pour les maillots, Ouais, c'est merci ça. Rudy pour la distrib, merci. Enfin, Ouais, non, en fait, il faut se rendre compte qu'un club e-sport. Les plantes. J'ai dit merci- Yume. bravo les J'ai pas dit plantes. merci Yume. Merci de- Yume, mais ok. bien Ah oui, sûr, donc merci, on dit Yume. les plantes, toi tu dis merci Yume. Non, il a dit Yume et les plantes. Non, mais donc. Non, mais je pense qu'on reviendra plusieurs fois là-dessus. Bah, parce Ouais. que Je Je sais on pas, aura mal de- je sais pas plusieurs fois, mais en tout cas une fois. On aura peut-être l'occasion de toute façon. C'est ça. En fait, Pour donner un peu plus l'envers du décor sur cette année, sur les gens. ouais, mais on etc. fera un bilan global. En fait, il y aura un bilan global sur toutes les scènes. On sait que on a un peu une dernière échéance. La dernière échéance, ça sera l'Evo en octobre. On a donc, Evo, à peu on a près. Evo UFA Pokémon. Là, on a une très Et- grosse échéance par mois. Août, septembre, octobre, on a une grosse échéance. C'est Qui va être ça. un peu resserré dans le temps parce qu'on est le 20 août, mais Oui, on s'est compris. et puis après octobre, c'est normal qu'on prenne des vacances parce que, enfin, vas-y, c'est bon. Hein. Ah, c'est vrai, chef, on a droit à des vacances. on va, Ouais, on va c'est voir, bon. on va tous voir Loris en Corée. Allez, moi, je propose de te laisser le mot de la fin, Marius. Yes, bon, de toute façon, il n'y aura pas grand chose de plus à dire si ce n'est en vrai le dernier et meilleur remerciement qu'on puisse faire, il est envers vous. Parce que vous avez été là, parce que vous avez été fidèle au poste. Au-delà des résultats sportifs, vous avez cru dans le projet, vous avez cru dans ce qu'on essayait de vous raconter, ce qu'on essayait de vous vendre. Vous avez cru globalement en ici Japon Corp eSports. Et pour ça, c'est une vraie reconnaissance. Excusez-moi. Donc, merci à tous d'avoir été là. À très vite tout le monde.